Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Maths avec mes cheveux. Aujourd'hui, nous allons partir sur l'expression française qui est maintenant connue depuis le XVIIe siècle, couper les cheveux en quatre. Ce qui veut dire, comme tu peux l'imaginer, être extrêmement précis, très pointilleux. Et donc, si tu te rappelles bien, j'avais mesuré mes cheveux la dernière fois pour montrer à quel point ils avaient grandi. Maintenant, rappelle-toi, mes cheveux mesuraient 6,4 cm. Je veux maintenant les couper en 4, c'est-à-dire que je vais faire une division pour mesurer la longueur de chaque morceau. Tu te rappelles? Ce qui va être divisé, c'est le dividende. Et celui qui va faire l'action de diviser, c'est le diviseur. Au début, pas de problème, je fais ma division comme j'ai appris à le faire. En 6, j'ai combien de fois 4? Une fois. Une fois 4? 4, très bien. 6 moins 4, 2. Jusqu'à présent, j'ai appris que je devais abaisser le chiffre suivant pour continuer l'opération. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Maintenant, regarde bien. Pour abaisser le chiffre suivant, je vais basculer dans la classe des décimaux. Comme je vais franchir la virgule, je vais la mettre tout de suite dans le quotient. Voilà. Maintenant, je peux abaisser le chiffre suivant, qui se trouve, je le rappelle, dans la classe des décimaux. Maintenant, je travaille avec 24. En 24, j'ai combien de fois 4? 6 fois. 6 fois 4, 24. 24 moins 24, 0. Voilà, j'ai trouvé mon quotient. Chaque morceau de mon cheveu coupé en 4 mesurera 1,6 cm. Vérifions. Pour vérifier une division, tu te rappelles, je multiplie le quotient par le diviseur. 4 fois 6, 24. J'écris 4, je retiens 2. 4 fois 1, 4, plus 2, 6. Dans mon opération, j'ai un chiffre après la virgule. Donc, dans le produit, dans le résultat de la multiplication, j'aurai également un chiffre après la virgule. C'est juste. Mes cheveux ont poussé. Ils mesurent maintenant 35,6 cm. Je les coupe en 4. Et je commence ma division. 3, je ne peux pas le partager en 4. Donc je prends 35. En 35, j'ai combien de fois 4? 8. 4 fois 8? 32. 35 moins 32, 3. Je n'ai pas terminé, j'abaisse le chiffre suivant. Regarde, je vais franchir la virgule. Je bascule dans la partie décimale. Donc, tout de suite, je mets la virgule dans le quotient. Et j'abaisse mon 6. Maintenant, j'ai 36.
En 36, j'ai combien de fois 4? 9 fois. 4 fois 9, 36. « 36 moins 36, 0. J'ai coupé mon cheveu en 4 morceaux de 8,9 cm. Encore une fois, pour être sûr, mes cheveux ont encore poussé pendant le confinement. Maintenant, ils mesurent 60,8 cm. Voilà. Je commence à travailler. 6, puis-je le partager en 4? Oui. En 6, j'ai combien de fois 4? Une fois. Une fois 4? 4. 6 moins 4, 2. J'abaisse le chiffre suivant. Le chiffre suivant est encore dans la partie entière, c'est le 0. Maintenant, j'ai 20. En 20, j'ai combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20. 20 moins 20, 0. Mais l'opération n'est pas terminée. J'ai encore 8 dixièmes à partager. Je vais abaisser le 8. Le 8 se trouve dans la partie décimale. Je franchis la virgule. Donc la virgule, je la mets tout de suite dans le quotient. En 8, j'ai combien de fois 4? 2 fois. 2 fois 4, 8. J'ai remarqué que tu travaillais vite et que tu comprenais très rapidement, donc nous allons pouvoir continuer. Et maintenant, prochain chapitre, nous allons tenter de nous débarrasser du reste, quand j'ai un reste dans une division. Pour cela, je te rappelle que dans un nombre décimal, il y a une partie entière et une partie décimale. Il y en a beaucoup dans la vie quotidienne, tu en vois souvent, même sans y prêter forcément attention. Mais par exemple, sur les étiquettes de prix, bien souvent, pour les prix, tu as la partie entière. Prenons par exemple 3,99 €. Je vais mettre la virgule en rouge. Voilà. Et parfois, quand le prix est tout rond, comme par exemple, prenons 4 €, sur l'étiquette, ce ne sera pas juste écrit 4 €, ce sera écrit comme ceci. 4 € et 0 centimes. Cela nous rappelle qu'un nombre entier, peut très bien être écrit sous la forme d'un nombre décimal, mais avec 0 dixième, 0 centième. C'était important de le rappeler parce que je vais utiliser cette partie décimale nulle pour tenter de me débarrasser du reste d'une division. Regarde bien, maintenant mes cheveux ont tellement poussé qu'ils mesurent 175 cm. Et oui, toujours pas de coiffeur. Je vais les couper en 4. Commençons. En 1, j'ai combien de fois 4? Je ne peux pas le faire. Alors je prends 17. En 17, j'ai combien de fois 4? 4 fois. 4 fois 4? 16.
17 moins 16, 1. J'abaisse le chiffre suivant. Maintenant, j'ai 15. En 15, j'ai combien de fois 4? 3 fois 4. 3 fois 4, 12. 15 moins 12, il me reste 3. Comme je viens de le dire, il me reste 3. Il y a un reste, c'est 3. Je vais continuer ma division. Et je vais la continuer grâce à cette partie décimale qui est nulle, comme nous l'avons vu avant. 175, c'est la même chose que 175,00. Maintenant, je peux abaisser le chiffre suivant, qui est un 0. Et comme je bascule du côté de la partie décimale, je pense bien à mettre ma virgule dans le quotient. Voilà, maintenant je peux continuer à travailler avec 30. En 30, j'ai combien de fois 4? 7 fois. 4 fois 7, 28. 30 moins 28, 2. J'ai encore un reste. Je peux continuer et abaisser encore un 0. Maintenant, je travaille avec 20. En 20, j'ai combien de fois 4? 5 fois. 5 fois 4, 20. 20 moins 20, 0. Et voilà. Voilà, je te laisse. Nous avons coupé les cheveux en 4. Mais une petite précision quand même importante par rapport à l'expression française couper les cheveux en 4. À l'origine, couper les cheveux en 4, ce n'était pas couper un cheveu en 4 parties. C'était couper un cheveu en 4 dans le sens de l'épaisseur. Bon courage, allez, salut!